Coucou les amis, salut, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc je rappelle quand même avant de commencer que ce sont des guidances générales et collectives, donc ça ne peut forcément pas parler à tout le monde. Ceci dit, voilà, vous adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à continuer un petit peu à regarder la vidéo parce que j'utilise plusieurs oracles, il y aura forcément plusieurs messages. Et puis, du coup, si ça ne vous parle vraiment pas du tout, vous pouvez quand même aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez, on commence par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Donc on va commencer par les scorpions en couple et puis pour les célibataires, vous pouvez aller directement en barre de description et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Voilà, bienvenue les scorpions en couple, j'espère que vous allez bien. On va commencer par demander quelle énergie traverse votre signe pour le mois de mai 2020 avec les arcanes majeures du tarot doré et l'oracle zodiaque. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, scorpion en couple, mai 2020. Scorpion en couple. Scorpion. Alors, les scorpions en couple, j'ai votre énergie et ici, on a la carte de la lune. Donc, la lune, alors, elle est à double sens parce que la lune peut nous parler d'illusions, de choses cachées aussi, mais elle peut aussi parler de fertilité. Donc, ce qu'on va faire, on va recouvrir avec une autre énergie. Scorpion en couple. Et ici, nous avons l'énergie de Neptune pour vous, les scorpions en couple avec la Lune. Donc, on va essayer de comprendre. Donc, Neptune, c'est aussi une planète complexe, hein, parce que ça parle vraiment d'imagination, de compassion, d'expérience psychique. Ça parle aussi du sacrifice et du devoir. Donc, alors, j'ai l'impression ici qu'il y a certains scorpions, c'est possible que vous êtes dans le sacrifice, dans votre relation sentimentale. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans le sacrifice. J'ai l'impression ici que vous vous cachez des choses à vous-même. Vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'osez pas peut-être voir la vérité en face ici dans votre couple. Parce que Neptune, c'est vraiment le sacrifice, quoi. C'est le fait d'être dans la compassion, d'être dans le don, vous voyez. Et puis là, avec la Lune, c'est un petit peu étrange. Donc, ce qu'on va faire, on va garder cette idée-là. D'accord? De toute manière, pour ceux à qui ça parle, c'est possible que vous savez très bien de quoi je parle. Et puis, on va commencer par un taroscope pour vous les couples. Hop. Donc, on va faire un tirage en cœur. On va faire cette colonne pour vous et ici pour votre autre. Si vous vous sentez plus dans ici, vous pouvez interchanger les rôles. Allez. Scorpion. Scorpion en couple. Allez, on va commencer par le point de départ de votre relation. Donc, la première carte concernera vous et votre partenaire. Scorpion. Alors, donc là, nous avons l'empereur pour le point de départ de votre relation. Et ici, on me dit que, alors, c'est possible que le fait de vous mettre en couple avec votre autre, les scorpions, vous apporté dans votre vie une certaine stabilité, une certaine structuration, organisation. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Et ça, c'est vraiment des deux côtés. J'ai l'impression que là, tout de suite, ça a été quelque chose de stable, de concret. Ça vous a aussi permis d'être plus stable en général dans votre vie. Ouais, on parle alors peut-être, alors pour certains peut-être que votre autre est plus immature que vous, plus jeune, pardon, plus jeune que vous, ou a un côté plus immature, ou bien a fait ressortir un petit peu un côté enfantin chez vous, vous voyez, le fait de s'amuser, la joie de vivre, voilà, c'est vraiment la joie, le bonheur avec cette personne et aussi beaucoup de stabilité dans votre vie. Allez, on continue avec votre état d'esprit à vous les scorpions dans la relation. État d'esprit des scorpions dans la relation. État d'esprit des scorpions dans la relation. Ah, bon, vous voyez cette carte, les scorpions. Je pense que vous vous éloignez de votre autre.
votre état d'esprit, c'est actuellement peut-être que vous êtes en train de prendre des distances, vous êtes en train de vous éloigner. En tout cas, vous êtes en train clairement de juger la situation avec votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes clairement dans le jugement de votre couple et puis bien sûr avec votre intuition, avec ce que vous jugez en fait plutôt, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous voyez? Est-ce que je reste un peu piégé, coincé, insatisfait ou bien je prends une décision et je m'éloigne? En tout cas, je vois quand même de la distance hein, pour certains scorpions avec votre partenaire. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, l'état d'esprit de l'autre dans la relation, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui prend du recul, c'est quelqu'un qui se repose, mais qui clairement ne vous parle pas, ne vous dit pas ce que... Bon, écoutez, là on a encore une carte de départ, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui prend du recul, qui s'éloigne de vous également, ou c'est quelqu'un qui garde un petit peu... quelqu'un déjà qui résiste au changement, qui ne veut pas forcément changer. Quelqu'un peut-être qui est avare hein, en général. Hein, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du fait que cette personne ne s'exprime pas, exprime pas vraiment ce que il ou elle ressent. Et c'est quelqu'un ici qui prend du recul par rapport à vous. Hein. Peut-être par rapport au fait que vous voulez vous éloigner de la relation. Et bien, cette personne essaye d'être... ne vous dit pas peut-être que ça blesse, que ça fait mal, et garde des choses pour lui, mais prend aussi du recul, afin d'être tranquille tout simplement. Alors, vos actions engagées les scorpions dans la relation. Actions engagées les scorpions dans la relation. Alors, vos actions engagées les scorpions dans la relation, pardon, ici j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en tête pour votre relation, mais là, vous ne savez pas où donner de la tête. Vous êtes dans l'incapacité de faire un choix. Vous ne savez pas du tout où donner la tête. Pour certains, c'est peut-être parce que vous avez des enfants avec votre autre. Donc là, il y a une décision à prendre, mais c'est une décision qui est très complexe. D'accord? Et c'est peut-être ça qui vous brise le cœur aussi. Hein. Pour certains, vous avez des enfants avec votre autre. En tout cas, là, vous ne savez pas où donner de la tête dans la relation. Vous avez plein de choses en tête et vous êtes un petit peu dans une incapacité de faire un choix. Alors, les actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. On en a un petit peu trop. Alors, actions engagées de l'autre dans la relation. Je vois que votre autre ici essaye de prendre des décisions. Essaye de prendre des décisions claires, justes, équitables pour votre couple, parce que pour votre autre, clairement, vous êtes des âmes sœurs. Vous avez une compatibilité. Pour votre autre, certes, vous avez traversé des moments, des périodes difficiles, mais pour votre autre, il y a énormément d'amour. C'est quelqu'un qui est fier d'être avec vous. C'est quelqu'un qui est fier d'être à vos côtés, qui est heureux avec vous, malgré la période difficile. Mais c'est quelqu'un ici qui essaye de penser avec son mental, qui essaye de prendre des décisions qui seront justes, équitables pour tous les deux. Voilà. On voit quelqu'un ici quand même de mature. Le conseil qu'on vous donne à vous, les scorpions, dans cette relation. Conseil pour les scorpions dans la relation. Conseil qu'on vous donne, les scorpions, dans la relation. Alors, là, on a la carte de l'enfant. Donc, pour ceux qui ont des enfants, on vous dit aimez vos enfants. Donnez de l'amour à vos enfants. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ici, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? On va prendre une deuxième carte. Conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions. Les scorpions. Alors, deuxième carte. Donc là, j'ai clairement le changement. Là, ici, j'ai clairement le changement. J'ai clairement le karma, la roue qui tourne. Ici, on vous dit, alors les scorpions, retrouvez une fierté en vous, fierté de vous-même, excusez-moi. Retrouvez de la joie, en fait. Hein. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, avec leur autre, pour ceux qui, voilà, même qui ont des enfants, mais sans leur autre, enfin, bref. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ici, on vous dit, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, on vous dit, retrouvez cette fierté en vous. Retrouvez
un succès. Retrouvez un petit peu, oui, voilà, cette fierté en vous et retrouvez aussi un côté enfantin, un côté un petit peu... amusez-vous, amusez-vous. Arrêtez d'être un petit peu dans l'incapacité de vous décider, vous voyez. Et pour ceux qui ont des enfants, on vous dit, prenez soin de vous, mais prenez soin aussi de vos enfants. Et pour ça, il y a peut-être un changement ici qui est nécessaire. Donc ça peut être un changement avec votre autre ou pas. Dans tous les cas, on vous demande ici de tourner la roue aussi, vous voyez. Ce en quoi votre autre travaille. Ce en quoi l'autre travaille. Attendez, je vais recadrer un petit peu ça. Comment faire? Bon, c'est bon. Alors, ce en quoi l'autre travaille. Bon, je vais prendre juste celle-ci. Donc, votre autre ici travaille à prendre une décision. J'ai l'as d'épée, j'ai la justice. Votre autre ici travaille. Votre autre n'est pas vraiment satisfait aussi. Votre autre ici travaille à trancher, à prendre une décision qui sera juste et équitable, à prendre une décision qui, avec son mental, voilà, c'est pas avec le cœur, tout simplement. Votre autre ici, ouais, essaye de travailler vraiment à trancher la situation, prendre une décision, mais aussi dire, arrêter de tout garder pour lui ou pour elle et dire ce qui se passe. Voilà, s'exprimer. C'est vraiment l'expression aussi, l'as d'épée. Allez, la suite de la relation. La suite de la relation. La suite de la relation, on a un nouveau départ. Alors, je vais en mettre une deuxième pour voir si c'est... Alors, un nouveau départ, d'accord. Donc, la suite de la relation, pour certains scorpions ici, je vois que vous allez travailler sur votre couple. Vous allez prendre un nouveau départ ensemble et vous allez retrouver cette notion de partage en commun, vous voyez. Vous allez partager des choses ensemble, générosité entre vous deux, prendre un nouveau départ ensemble, continuer enfin, reconstruire les choses entre vous. Et puis là, peut-être mettre fin à des conflits ou à vos conflits intérieurs. Vous voyez. Alors... pour d'autres, ici, vous pouvez aussi prendre un nouveau départ seul. Voilà, soit être généreux envers vous-même, vous reconstruire et mettre fin à ces conflits-là. Vraiment vous adapter. Allez, je vais prendre une synthèse quand même pour voir, parce que ce tirage est un peu complexe. Une synthèse pour les scorpions. Bon. Moi, pour moi, les scorpions, écoutez, avec votre autre, on me dit que vous avez trouvé votre voie, Bon, écoutez, de toute manière, je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire ou pas, parce que pour certains, il y aura clairement des séparations, et pour d'autres, il y en a qui vont arranger les choses. Donc là, vraiment, je ne peux pas du tout vous dire. En plus, bon, on part du principe où chacun a son libre arbitre. Donc, c'est très complexe. Comme vous avez envie de partir, les scorpions, vous avez envie de vous éloigner, c'est un petit peu complexe. Tout peut changer. Donc là, on ne veut pas me donner la réponse, on ne veut pas me dire si vous allez rester ou partir, rester pour reconstruire, ou partir pour aller avec quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est possible, vous voyez? En tout cas, je sais que vous allez passer à l'action, que vous allez mettre terme, en fait, à ce cycle douloureux, où vous êtes retrouvé carrément à terre au niveau psychique, au niveau du mental et des pensées, d'accord? Je sais que vous allez passer à l'action pour mettre à terme ce cycle. Mais voilà, pour certains, vous allez reconstruire les choses, pour d'autres, vous allez aller chercher votre voie, tout simplement. Allez, les scorpions, on va continuer avec le 77. C'est peut-être pour ça que là, ici, vous voyez, avec la Lune et avec Neptune, on vous dit, oui, vous avez été dans le sacrifice, vous avez beaucoup donné, mais pensez à vous et voyez les choses comme elles sont. Ouvrez les yeux, arrêtez d'être dans l'illusion. Je pense que c'est plus ça. Allez, on va voir si on a d'autres messages ou si ça confirme. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Ah oui, scorpion en couple. Allez, une dernière carte.
Bon, alors, ici, on a quand même un changement positif pour vous, les scorpions. Bon, pour certains scorpions, ici, vous allez fermer les yeux, vous allez être aveuglés. Ou peut-être que vous allez justement, il y aura un changement positif par rapport à une situation où vous êtes aveuglé, vous fermez les yeux, on va voir. Bon, là, on a le renard. Donc, le renard nous parle d'une personne rusée et malhonnête. C'est comme si vous allez être éclairé sur quelque chose de néfaste là dans votre couple. Peut-être de la ruse, des mensonges, de la malhonnêteté. En tout cas, vous allez être éclairé par rapport à ceci. Vous allez vouloir prendre du repos, du recul pour votre santé. Pour votre santé psychique, les scorpions. Bon, ici on me parle éventuellement d'un homme, sinon on me parle d'hostilité aussi, tout ce qui est en lien avec le H, hein, vraiment vous adaptez. Vous pouvez avoir une lettre, enfin son prénom peut commencer aussi par un H. Voilà, en tout cas voilà, on parle, on va dire, d'hostilité par rapport à de la ruse, de la malhonnêteté, des mensonges. C'est voilà, le renard, il est très rusé, vous voyez. Vous allez être vraiment, vous allez comprendre des choses par rapport à ça, être éclairé, vouloir prendre du recul, du repos pour votre santé. Donc vous voyez, vous allez vouloir clairement mettre pause hein, sur la relation. Hein, en tout cas, c'est quelque chose qui stagne là. Hein. Ici, on a la carte du commerce, on peut me parler de réparation. Là, on me parle de solution. Vous allez trouver une solution, les scorpions, prendre un nouveau départ. Pour certains, vous allez peut-être vous réparer vous-même ou réparer la situation avec l'autre. C'est possible. Et puis là, par contre, il va falloir vous écouter. Hein. Il va falloir écouter votre intuition, savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans l'aveuglement, fermer les yeux comme ça? Peut-être pour certains, c'est depuis cet automne, hein, peut-être depuis l'automne dernier, pardon, que ça se passe comme ça. Soit vous voulez un changement positif, que ce soit pour vous ou avec l'autre. Mais là, j'ai plus l'impression que vous allez justement... vous allez être éclairé sur une situation, vous allez comprendre que vous avez besoin de vous reconstruire, que vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de vous reposer, vous allez être à l'écoute de vous-même. Et vous allez décider justement de faire, on va dire, une pause, quoi. Enfin, vous voyez, on va mettre une autre carte dessus pour confirmer ou pas. Carte 10, la carte 10. Alors... Ouais, donc voilà, c'est une pause qui peut être longue, hein, qui peut durer longtemps. Hein. C'est une attente là. Hein. Vous avez décidé clairement de mettre en attente hein, votre autre. Hein, je ne sais pas pourquoi. Ça peut parler à ceux qui ne vivent pas ensemble, admettons. Vous avez décidé de mettre en attente votre autre, mais j'aime vraiment parce que vous allez être éclairé sur un petit peu de la ruse, de la malhonnêteté, on va dire, ou des mensonges, ou des tromperies, des choses comme ça. Et là, vous allez vraiment avoir besoin de retrouver votre santé. Hein. Ouais. Pour certains, ça peut concerner aussi des finances. Hein. Pour certains, vous avez peut-être envie de garder vos sous. Pour d'autres, vous avez peut-être, ici, on a, comment dire? Ouais, pour d'autres, ici, bon, je le dis hein, parce que je le vois et parce que aussi je le ressens pour certains, mais pas pour tout le monde. Hein. Vraiment, ce qui va vous être éclairé. Donc, pour certains, ça va être que vous avez envie aussi de garder vos finances, d'accord? Et pour d'autres, ici, vous pouvez être éclairé sur... voilà, si vous êtes une femme, peut-être que votre autre, ici, a affaire à des prestations sexuelles payantes, quelque chose comme ça. Ça peut être même des sites de rencontres, des choses comme ça. Et si vous êtes un homme, bon, ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cette idée-là d'argent et de sexualité, quoi. Donc après, vous adaptez. Ça peut être aussi juste des webcams, des choses comme ça. Hein. En tout cas, voilà. Bon, dans l'ensemble, pour moi, les scorpions, avec ce tirage-là, avec les 77, vous allez découvrir de la ruse, de la malhonnêteté, d'accord? Et vous allez avoir besoin de prendre du recul pour retrouver de la santé, d'accord? Vous allez être à l'écoute de vous-même et vous allez vous aider vous-même, hein, justement, à une renaissance, hein, tout simplement. Ça plaira pas à tout le monde ce que j'ai dit, mais je suis désolée, je suis obligée de dire un petit peu ce que je vois et d'avoir plusieurs cas de figure aussi, hein, parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Mais en tout cas, vraiment vous adapter parce qu'il y a quelque chose du genre, hein, d'accord? Il y a quelque chose en lien avec l'argent aussi. Allez, Scorpion.
Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, on va bien placer ça. Alors, les scorpions, on va regarder le dos de deck. Donc, le dos de deck, on me parle de secret. Donc, pour certains, dans votre couple, il y a une vie double, il y a une relation ou des pensées cachées ou quelque chose de secret, un mensonge ou une liaison discrète. Bon, il y a des épreuves, hein, clairement. Alors, voyons les cartes. Ici, on a la carte « Je t'aime ». Donc, il y a une déclaration d'amour, il y a de l'amour entre vous. Il y a aussi un amour qui est envoûtant, passionnant. Sauf que, voilà, les scorpions, par rapport à vos sentiments, peut-être que vous avez des doutes. Vous avez besoin de recul. Vous êtes dans la confusion, peut-être par rapport à l'amour que vous éprouvez encore pour votre autre ou que l'autre éprouve pour vous. D'accord ? Donc là, vous allez le faire comprendre à votre autre, hein, pour ce mois de mai. Hein. D'accord ? Donc, j'ai encore le renard, hein, vous voyez ? Vous allez le faire comprendre, hein, que vous avez des doutes au niveau de vos sentiments et au niveau de tromperie ou de liaisons discrètes ou de pensées, voilà, de mensonges, de choses comme ça. Vous allez faire comprendre aussi à votre autre que vous êtes prudent et que vous trouvez votre autre malhonnête, hein, et rusé. Hein. D'accord? Donc, sinon, on peut aussi vous faire comprendre ça, c'est possible. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, les poissons, les scorpions, qui vous posez des questions sur l'amour que vous éprouvez encore parce que, voilà, vous avez des doutes sur votre autre. Alors, on va voir ici si ça confirme ou s'il y a un message pour d'autres. Scorpion. Scorpion. Allez, une dernière. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, ici, nous avons un nuage. Donc, il y a un nuage qui passe sur votre couple pour le mois de mai. Mais ce nuage, il passe seulement, il est passager. Hein, donc, il y a des petites complications. On va voir. Alors, qu'avons-nous? On a la santé, on a la carte de la santé. Ça peut nous parler de tension, de haut et de bas, de choses comme ça, d'instabilité dans votre couple pour certains. Ici, on me parle des enfants, ça peut concerner aussi vos enfants. On me parle d'un équilibre, oui. D'accord. Alors, donc pour certains, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des hauts et des bas dans votre couple. Donc, pour certains, ça peut être en lien avec vos enfants. Mais ici, je ne le ressens pas. Je sens plutôt que c'est éventuellement un nouveau départ. Vous allez peut-être prendre un nouveau départ pour certains, retrouver un équilibre par rapport à des trahisons. Peut-être que vous avez commis des trahisons, peut-être qu'on vous a trahi, peu importe, hein, vous êtes senti trahi tout simplement. Après, c'est pas forcément de l'infidélité. Hein. Vraiment, vous adaptez, ça peut être n'importe quelle trahison ou juste le fait de se sentir trahi. Mais ici, on voit que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc, effectivement, on a un nuage. Mais le nuage était passager pour certains. Donc là, ça peut aussi concerner ça. Hein. S'il y a eu une trahison ici, des épreuves dans votre couple, peu importe, des secrets, des mensonges, etc. Voilà, vous allez clairement poser des questions sur votre amour pour votre autre et peut-être le faire comprendre aussi à votre autre que voilà, vous le trouvez ou la trouvez rusé et malhonnête. Et là, on voit que vous ouvrez une nouvelle porte. Alors, on va voir quelle porte vous allez ouvrir. Scorpion. Bon, on en aura deux. D'accord. Bon, vous allez ouvrir une nouvelle porte par rapport à ces trahisons, mais en même temps, vous allez être un petit peu indécis par rapport à des projets que vous allez avoir en commun. Parce que je pense que là, il y a clairement eu une perte de confiance pour certains. Voilà, vous allez quand même peut-être encore au mois de mai essayer, malgré tout, mais il y a clairement une perte de confiance. Donc, du coup, il y a de l'indécision par rapport à des projets que vous aviez de base.
Allez, on va terminer avec les anges de l'amour et les chakras du cœur. Scorpion, mai 2020. Allez, Scorpion en couple. Alors, voilà les scorpions, on va voir le dos de deck. Donc, le dos de deck, on me parle d'espièglerie. On vous dit, il va falloir au mois de mai, en tout cas, c'est peut-être ce que vous allez faire, essayer de retrouver un petit peu, oui, ce côté enfantin, de vous amuser, de faire des divertissements, voilà. Alors, là, vous allez libérer, reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez peut-être libérer votre passé en commun. Vous allez lâcher prise aussi sur une situation. Ici, on me parle d'attraction. On va voir, oula, bon, il y a des tromperies, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons. Et ici, alors, bon, pour certains scorpions, ici, au mois de mai, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de rigoler, de délirer. Je pense que vous avez été mal ces derniers mois dans votre couple, hein. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous libérer de votre autre, ou libérer ces tromperies, ces choses, enfin, ces mensonges. Peut-être que c'est vous-même, hein, vous portiez un masque, vous mentez à vous-même. Vous allez essayer d'obtenir l'aide de vos amis ou de votre famille pour retrouver encore un petit peu cet esprit enfantin, espiègle, vous voyez ? Parce que là, je vous vois clairement beaucoup en souffrance. Beaucoup en souffrance, essayez de vous libérer, de lâcher prise. Par rapport au fait que vous êtes voilé la face ou que vous avez été trahi ou que vous avez trahi aussi, c'est possible. Je vous vois avoir envie au mois de mai de vous libérer de tout ça. Et pour ceci, vous allez avoir envie de vous amuser, de rigoler, voilà. Allez, on va voir avec le chakra du cœur si ça confirme. Aussi, il y a un autre message. Bon. Hop. Alors, on continue. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Alors, ici, on a la carte de l'enfant. Donc, pour certains, pour certains scorpions, là, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, de neuf, c'est un nouveau départ. Hein. Alors, qu'avons-nous? On vous dit, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Donc, on peut parler aussi de synchronicité. Pour certains, même si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire une rencontre via un moyen de télécommunication, si ce n'est pas déjà fait. Bon, bah, j'ai la carte de la rupture. J'ai la carte de la rupture pour certains. Vous allez vous éloigner. Si ce n'est pas vraiment la rupture, c'est un éloignement, peut-être à cause d'une nouvelle rencontre, une synchronicité. Et puis, je vois un déménagement pour certains. Pour d'autres, ici, on peut me dire qu'il y a une rupture, il y a un éloignement. Vous avez reçu des signes, vous avez appris quelque chose qui s'est passé ici via un moyen de télécommunication. Donc, c'est possible que là, pour certains scorpions, il y a des séparations, mais pour prendre un nouveau départ. C'est un petit peu une libération aussi. Je suis désolée, hein, voilà, mais bon, avec Neptune, hein, on voit, hein, ouvrez les yeux, hein, il y a des choses cachées. Arrêtez d'être dans le sacrifice ici, on vous dit. Hein. Bon, voilà mes scorpions en couple. En tout cas, écoutez, commentez si ça vous parle. Je suis vraiment désolée, mais toutes les cartes allaient finalement bien ensemble. Après, voilà, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Hein, j'annonce pas des ruptures pour tous les scorpions. Si ça ne vous parle pas, si tout va bien dans votre couple, allez voir votre signe ascendant. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les scorpions célibataires, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va commencer par les énergies. Pour ceci, on va utiliser les arcanes majeures du tarot doré et l'oracle zodiaque. Allez, scorpions célibataires, mai 2020, scorpions célibataires.
Alors, nous avons votre arcane, les scorpions, et là, c'est la carte du jugement. Donc, la carte du jugement nous parle de jugement, de faire votre propre jugement, de prise de conscience. Vraiment, là, pour vous, les scorpions, ouais, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, poser un jugement pour votre vie sentimentale pour le mois de mai. Allez, on continue avec une deuxième énergie. Scorpion célibataire. Célibataire. Hop, allez, on a notre énergie, les scorpions. Et nous avons l'énergie de Uranus. Donc, on va voir ce à quoi correspond l'énergie d'Uranus. Alors, Uranus, pardon. Désir de liberté et d'individualité pour vous, les scorpions. Uranus vous incite à avoir une vision plus large. Là, ça parle vraiment de grandes réflexions, de grandes intuitions et de grands changements. Donc, clairement, vous allez changer beaucoup de choses. Vous allez voir la réalité en face aussi. Vous voyez, prise de conscience, prise de décision. Pour vous, les scorpions célibataires pour ce mois de mai. Allez, on commence avec un taroscope. On va essayer de voir quels sont vos blocages, vos forces, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Scorpions célibataires. Allez, vos blocages, les scorpions célibataires. Bon, bah, écoutez... Ah non, non, on a un petit peu trop. Je ne vais pas en prendre 4. Bon, vos blocages, les scorpions célibataires, on a la carte de la mort. Donc, vos blocages ici, ça peut être une fin. Une fin qui s'est passée récemment. Pour certains, vous n'avez peut-être pas envie d'être en couple parce que vous venez de vous séparer. On va prendre une autre carte parce que la mort en blocage... Ouais, ok. Bon, ben voilà, vous voyez, vous avez vraiment... Moi, je vois vraiment des scorpions qui se sont séparés depuis peu, qui ont encore peut-être envie d'un retour, éventuellement. Pas forcément, hein, mais en tout cas, dans tous les cas, ici, on vous voit avoir envie de plein de choses. Ne plus savoir où donner de la tête aussi, ça peut être vos blocages par rapport à une fin. Donc, j'ai l'impression par rapport à une fin de relation, ici, vous ne savez pas où vous en êtes du tout, les scorpions. C'est peut-être pour ça, ici, qu'il va falloir ici prendre avoir une prise de conscience et prendre une décision aussi. Vous voyez? Ouais, vous savez plus où vous en êtes. Vous savez même plus ce que vous voulez maintenant dans une relation par rapport à cette fin de relation. Allez, votre passé sentimental, les scorpions. Passé sentimental des scorpions. Passé sentimental des scorpions. Passé sentimental, les scorpions, ici on voit que vous avez été dans la maîtrise. Vous avez beaucoup, souvent, maîtrisé vos émotions, les scorpions. Gardez le contrôle aussi sur vous. C'est vous qui gardez le contrôle dans les relations. Mais sinon, vous avez beaucoup été dans la maîtrise. On va voir. Passé, scorpion, célibataire. D'accord. Ok, maîtrise, d'accord. Donc, vous avez été dans la maîtrise. Dans votre passé sentimental, on vous voit ici, les scorpions, souvent piégés dans des relations, souvent partir à cause de déceptions. Essayez de garder la maîtrise de vous-même, la maîtrise d'être aussi fier de vous, de garder, votre caractère, votre vrai vous, tout simplement. Parce que là, ici, bon, pour certains, vous vous êtes sentis souvent piégés, coincés dans des relations. Hein. Et voilà, obligés de partir, de tourner le dos, parce que déçu en fait. Donc c'est un peu ça votre passé sentimental. Alors, vos forces, les scorpions. Force des scorpions, on a le chariot. Donc pour moi, clairement, les scorpions, et regardez, là on a aussi le jugement. Et en plus, derrière, on a la tempérance et les amoureux. Ben, dis donc, on a 4 arcanes majeurs de suite. Donc pour moi, clairement, les scorpions, vos forces, c'est que vous n'hésitez pas à poser votre jugement, vous n'hésitez pas, quand vous vous sentez déséquilibré dans une relation, vous posez votre jugement, vous vous décoincez, déchaînez, dépiégez si vous voulez, pour retrouver un équilibre. Et puis vous avancez vers votre destinée. Vous n'hésitez pas à mettre fin à la relation. Vous avez peut-être un petit peu du mal, mais dans tous les cas, pour votre bien-être, pour votre équilibre, vous partez, vous fuyez carrément. Et puis voilà, vos forces, c'est vraiment de suivre votre destinée et d'avancer, de toujours avancer. En fait, vous stagnez quand vous êtes dans des relations un petit peu compliquées.
Mais sinon, vous avancez. En général, c'est ça, les scorpions. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les scorpions. Défavorable chez les scorpions célibataires. On en a trop. Ce qui semble défavorable. Défavorable, les scorpions célibataires. Est-ce que quand on vous donne trop d'amour, ça vous fait fuir, ça vous fait partir? Ou est-ce que vous recherchez l'amour avec un grand A? C'est ça? Vous recherchez l'amour, vous recherchez la personne parfaite, vous recherchez l'amour qui déborde, trop d'amour en fait, vous recherchez, j'ai l'impression, je vais en mettre une deuxième sur ce qui semble défavorable. Ouais, vous êtes très indépendants les scorpions, vous êtes très confiants, vous écoutez votre intuition. Ici, ouais, on voit, alors, moi j'ai l'impression les scorpions, alors il y a deux cas de figure chez vous. Soit vous recherchez l'amour avec un grand A, voilà, vous recherchez vraiment, ou sinon pour d'autres ici, quand on vous donne trop d'amour, vous avez ce besoin de retrouver une indépendance. Vous vous sentez coincé, piégé. Vous voyez, quand on vous donne trop d'amour, quand on vous couve trop, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas être enchaîné comme ça, être lié. C'est ça que j'ai l'impression. Vous aimez être indépendant, avoir confiance en vous, être fier de vous. Mais là, quand on vous en donne trop, ça vous fait fuir parce que vous vous sentez coincé. Ce qui semble favorable chez vous, les scorpions. Favorable chez les scorpions. Ah bah oui, hein. Vous attendez la personne parfaite, hein, les scorpions. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une personne avec qui vous allez vous marier éventuellement, vous engager réellement, d'une personne avec qui vous êtes connecté sur un plan spirituel. Ça, c'est favorable chez vous. Le plan spirituel est très important. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions célibataires. Conseil pour les scorpions célibataires. D'accord, ici on vous dit, les scorpions célibataires, déposez vos fardeaux. Là, vous voyez, vous avez 10 bâtons, c'est très lourd à porter. Vous avez du mal. On vous dit, déposez vos fardeaux, ces 10 bâtons, déposez-les parce que c'est trop lourd pour votre dos, pour vos épaules. Prenez un temps d'introspection, prenez un temps de recul afin de vraiment vous ressourcer déjà vous, ressourcer votre énergie et déposer tous ces fardeaux. Après, en déposant tous ces fardeaux, vous pouvez aussi dire des vérités, voilà, enfin, pardonner, hein, sans pardonner à l'autre, mais pardonner pour être bien avec vous-même, tout simplement. En tout cas, trouver des solutions pour déposer tout ce que vous portez de lourd. Ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, votre futur proche sentimental, ce qui arrive pour les scorpions au niveau sentimental, eh bien, on a une nouvelle opportunité sentimentale, mais clairement, vous avez retrouvé un équilibre, les scorpions. Je pense que vous allez être sur la défensive par rapport à cette nouvelle opportunité. Parce que vous, ce qui vous importe ici, c'est un équilibre. Retrouver un équilibre, prendre soin de vous. Donc, vous allez vous défendre un petit peu, être sur la défensive par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Allez, les scorpions, continuent avec le 77. Allez, c'est parti. Les scorpions célibataires, mai 2020. Ah ouais, j'en ai un petit peu trop. On va mettre celle qui est tombée par terre. Et là, on va prendre cette carte. Donc, les scorpions célibataires. Déjà ici, avec ça, on voit que vous allez être éclairé. Vous allez vers la lumière. Il y a un changement positif dans votre vie aussi.
Ouais, il y a des choses qui vont être éclairées. Peut-être que vous-même, vous allez avoir une lucidité, une révélation. Vous voyez, en tout cas, on voit un changement positif. Alors, on va voir. Ici, on a le nom. Ici, on a encore le fait de mettre à jour quelque chose, d'être éclairé. En tout cas, on a le nom là, hein, je ne sais pas encore pourquoi. Ici, on a la carte du repos. D'accord, donc pour certains scorpions, ici, vous ne voulez pas de relation. Vous voulez pas de relation, vous préférez être tranquille, vous reposer psychiquement, émotionnellement, avoir une espèce de sagesse ancestrale aussi, hein, parce que vous avez été triste. Pour certains, quelqu'un vous manque. Ici, vous êtes triste. Vous êtes non, vous n'êtes pas OK pour une nouvelle relation. Vous êtes très, très froid, les scorpions, pour certains. Ici, on me dit oui. Et oui, et pour certains scorpions, ce qui vous le professionnel, le financier, le matériel. Vous voyez, vous avez tellement été déçus que là, clairement, vous avez besoin de prendre soin de vous, de retrouver de la sagesse, de l'énergie, malgré peut-être le manque ou bien vous êtes malheureux. Ouais, vous êtes très glacial pour une nouvelle rencontre parce que voilà, vous, ce qui vous importe pour vous, vous avez besoin déjà d'un changement positif de vous-même, hein, de votre intérieur, de vos énergies. Vous avez besoin d'être lumineux et ce qui vous importe, c'est le financier, matériel ou professionnel, tout simplement. Pour le mois de mai, pour l'instant, c'est ça. Allez, on va continuer avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. On va voir si ça continue dans ce sens-là, ou bien s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes aussi. Scorpion célibataire. Allez, les scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Ça fait beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, en dos de deck, on me parle de karma, on me parle de relations et de liens karmiques. Et derrière, j'ai éventuellement la réconciliation. Donc, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, on va voir. Alors, qu'avons-nous? Première carte, on a un homme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous, ou ça peut être un homme si vous êtes une femme. Alors, on a un homme, on a le bonheur, on a... Donc, c'est possible que là, on a une rencontre, hein. Regardez, entre un homme et une femme, hein. C'est possible, hein. On a une rencontre, mais on a de l'engagement ici, hein. On a quelque chose, on a une relation stable pour certains, hein. Alors, ici, on me parle de lien karmique dans cette relation. Pour certains, on parle de réconciliation. Donc, ça peut être, s'il y a un lien karmique, ça peut être une personne avec qui vous vous réconciliez, mais que vous connaissez déjà depuis plusieurs vies. Sinon, ça peut être une personne, un ex, une ex avec qui vous vous réconciliez. Quelqu'un qui était peut-être superficiel, mais qui n'était pas vraiment sérieux à l'époque. D'accord, ou récemment. Vraiment, c'est vous qui... Donc là, on voit une réconciliation, mais pour quelque chose de stable et de durable. Allez, on va voir si ça nous confirme la même chose avec l'oracle coup de cœur. Scorpion célibataire. Voilà. Alors, ici, on a de la souffrance pour certains scorpions. On a la carte du cœur brisé, mais on voit que vous êtes en... Peut-être pour certains, vous avez guéri votre cœur brisé. Cœur brisé, pardon. Pour d'autres, ici, vous êtes en pleine guérison, hein. En tout cas, on voit quand même de la souffrance pour certains scorpions. Alors, ici, on a une inconstance. Donc, on voit que vous êtes un petit peu instable. Pour certains, vous êtes en break, hein, clairement. Vous êtes en break dans l'amour ou en break avec une personne, hein, avec qui ça n'allait pas.
On a une surprise ici pour le mois de mai. On me dit que vous êtes perturbé, bon, par rapport à des profits. Bon, après, elle est un petit peu compliquée, cette carte. Donc, peut-être qu'on a profité de vous. Peut-être que vous êtes senti abusé, trahi. Voilà, c'est peut-être ça, si on parle de cette relation-là. On a une surprise. Donc, par rapport à ça, clairement, on a une surprise. En tout cas, vous êtes en train de guérir vos souffrances. On va mettre une carte sur la surprise. Ouais, bon, ok, c'est un retour. C'est un retour qui va vous perturber. Vous allez vous sentir perdu par rapport à un retour. Bon, pour vous, vous allez peut-être, pour certains, revoir cette personne avec qui vous avez coupé les liens. En tout cas, il y a un retour ici qui va vous perturber. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, elle était peut-être pas sérieuse, mais qu'elle revient pour quelque chose de carré et de concret. D'accord? Donc, il y a une réconciliation qui est possible là pour certains scorpions. Allez, on va voir avec les anges de l'amour et les chakras du cœur. Et on va se terminer, on va se quitter après ça. Alors, scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Hop, allez, le dos de deck, qu'avons-nous? Réconciliation. Donc, il y a une personne qui revient du passé, mes amis, pour une réconciliation, bien évidemment, à cause d'une séparation. Bon, allez, on va voir ce qui s'est passé. On va essayer de savoir c'est qui. Donc là, on a des sentiments. Pour moi, vous avez encore des sentiments pour cette personne, hein. Donc là, on a la carte « Libérez-vous ». Peut-être que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie. Sauf que ici, il y a des discussions qui sont possibles. Peut-être que voilà, vous allez retrouver l'amour, l'attraction par rapport à cette personne peut-être qui vous a trompé, qui a porté un masque avec vous. Enfin bref, il y a quelque chose ici de négatif. Mais on voit qu'il y a une réconciliation possible avec une personne avec qui vous êtes séparés dans le passé. Il y a vous avez peut-être encore toujours des sentiments pour cette personne. Donc, il y a de l'amour qui revient suite à cette conversation que vous allez avoir cœur à cœur. Mais bon, ici, voilà, soit c'est une personne qui vous a trompé ou que vous avez trompé, ou soit c'est une personne ici, peut-être que vous-même, vous allez porter un masque. On va voir, on va mettre une carte dessus. Okay. Lâcher prise. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, alors, certains, vous allez lâcher prise hein, sur ces tromperies. Hein. Vous allez lâcher prise. Après, vous faites... Enfin, voilà, j'ai pas la réponse. Hein. Il y a une réconciliation qui est possible, mais il faut savoir que chacun a son libre arbitre. Donc, c'est possible que vous lâchiez prise par rapport à ces tromperies. Mais en tout cas, vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous allez exprimer votre amour, hein, vous voyez. Allez, oh mince, j'aurais dû garder. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais continuer avec l'oracle chakra du cœur pour les scorpions célibataires. Allez, c'est parti. Donc là, ça peut nous confirmer ou ça peut donner un autre message à d'autres scorpions. Scorpions célibataires. Oh, j'en ai un peu trop. Alors, donc là, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. On peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Donc, alors, il y a soit vous, soit une autre personne n'est pas prête, tout simplement. Vous aussi, d'ailleurs. Hein. Là, on a les deux personnes qui ne sont pas prêtes. À se déplacer, à se voir. Donc là, ça peut concerner des personnes qui se connaissent déjà. Ici, on me parle d'une surprise, mais il y a des blocages financiers. Donc pour moi, on me parle d'âme sœur spirituelle. Entre vous et une autre personne, à mon avis, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà la personne, mais avec qui ils ne sont pas en couple. D'accord? Alors, il y a un déplacement peut-être qui est déjà prévu, sauf qu'il y a des blocages ici, ça peut être financier, matériel, ou ça peut être tout simplement des blocages, des peurs, vous voyez. Et ici, les deux, on voit que vous n'êtes pas prêts. Hein. On va mettre une carte sur la surprise. Mais la surprise, j'ai l'impression, c'est plus pour se voir, en fait. Déplacement pour se voir, mais il y a des blocages.
Les deux personnes, vous n'êtes pas prêts à vous voir. Peut-être parce que pour vous, voilà, vous avez peur. Vous voyez, les blocages, c'est ça. Peur de la rupture parce que c'est des ruptures répétitives. Donc, du coup, ça vous bloque. Tous les deux, vous n'êtes pas prêts à vous déplacer et vous rencontrer. Pour ceux qui se connaissent déjà. D'accord? En tout cas, voilà, il va falloir vous adapter à votre rythme, à vous deux. Voilà mes scorpions célibataires, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.